Bonjour, alors aujourd'hui on s'attaque à une super grosse partie de JavaScript et j'ai bien nommé les fonctions. Les fonctions en général, pas juste dans JavaScript, c'est quelque chose qui est utilisé dans énormément de langages pour coder. Donc c'est un concept essentiel à la programmation. Vous les avez vus dans Java, ceux qui s'en rappellent, ceux qui s'en rappellent pas, c'est correct, je vous explique dans JavaScript c'est quoi. Il y a des légères différences entre les fonctions, mais le concept est le même. Donc en fait, c'est quoi une fonction? On commence par la base. Une fonction, c'est un bloc de code qui peut être appelé au besoin. Comme par exemple, là, j'ai une fonction qui calcule le nombre d'années avant la graduation. OK? Donc, j'ai mon bloc de code ici, j'ai une petite machine pour illustrer mon bloc de code. Tant que je l'appelle pas, ma machine, tant que je pèse pas sur Go, ma machine, elle fait rien. Elle est là, puis elle attend. Donc, ma fonction dans mon code, elle n'est pas jouée comme n'importe quelle ligne de code. En fait, elle attend d'être appelée. OK? Qu'est-ce qui arrive quand j'appelle ma fonction? Donc là, par exemple, ma fonction pour calculer le nombre d'années avant la graduation. Quand j'appelle ma fonction, quand je pèse sur Go, ben je lui donne des informations. Je dis, OK, j'ai Thomas puis il a 14 ans. OK? Et là, quand je pèse sur Go et que je donne ces informations-là à ma fonction, donc à ma machine, qu'est-ce que ça fait? Ben ma machine, elle me ressort une phrase genre, Thomas va graduer dans 3 ans. Quand j'ai fini, ma machine, elle retourne à chiller, elle fait rien, elle attend. Elle attend jusqu'à temps que je lui donne d'autres informations. Là, j'ai dit, ben j'ai aussi Alex. Alex, elle a 16 ans. À ma machine, elle va me sortir, Alex va graduer dans 1 an. Parce que c'est à 17 ans qu'on gradue à peu près. OK? Donc, la fonction, c'est à ça que ça sert. Quand j'ai fini, elle retourne là et elle attend d'être appelée une nouvelle fois avec des nouvelles informations. D'accord? J'espère que ça illustre bien pour vous le principe d'une fonction. Si on regarde le bloc de code d'une fonction, ça a plusieurs parties. Donc, tout d'abord, on doit la déclarer. Okay? On a la déclaration de la fonction qui est juste ici. Donc, comme on avait var pour variable, ben on a fonction pour fonction. Ensuite, on doit la nommer. Donc, graduation, moi je l'ai nommé graduation, ça peut être n'importe quoi le nom de ta fonction, ça pourrait être ordinateur, ça pourrait être cuillère, c'est toi qui décides le nom de ta fonction. Et ensuite, tu dois lui donner des arguments, OK, ou des paramètres. Les arguments, en fait, ce que c'est les informations dont ta fonction a besoin pour travailler. Donc, ma fonction pour calculer le nombre d'années avant que je gradue, ben, elle a besoin de savoir mon nom pour le mettre dans la phrase et elle a besoin de savoir mon âge. Si je lui donne pas mon âge, elle pourra pas me dire il te reste combien d'années avant de graduer. OK? Et en fait, ensuite, ce qu'on a ici, c'est le bloc de code et la dernière partie sur quoi je veux attirer votre attention, il s'agit du return qui est ici. Alors, si j'avais pas la dernière ligne de code, si j'avais pas la ligne de return, mon calcul se ferait, mais j'aurais rien qui sortirait de ma fonction. Toutes mes informations resteraient dans ma fonction. Donc, on resterait bloqué à cette étape-là. OK? Tout est dedans, mais on n'a pas encore la réponse. On resterait bloqué là. Tout resterait pris au milieu de mon petit robot ici. Il faut qu'on aille le return pour que ça pèse sur eject, OK? Pour qu'on nous redonne une valeur. Et là, ce que je return, moi, si je retourne ici, c'est que la fonction retourne. Donc, ce que moi, je retourne, et désolé, j'ai marqué function en anglais, c'est une habitude. Donc, ici, ce que je retourne, c'est le nom. Donc, le nom qu'on a rentré ici, par exemple, Alex, plus va graduer dans plus année restante. Année restante, c'est ce qu'on a calculé ici en faisant l'âge moyen de graduation moins l'âge de la personne, plus 1. Ce qui nous donne une réponse de Alex va graduer dans 1 an. OK? Ensuite, donc là, ça c'est mon code de fonction, mais tant que je ne l'appelle pas, on se rappelle qu'il fait juste chiller là. Hein? Il fait juste chiller là, puis il attend. Qu'est-ce qui arrive? Comment je l'appelle? On a un deuxième bloc de code pour ça qui est à l'extérieur de ma fonction. Donc, j'ai ma fonction ici et je dois appeler, on appelle ça appeler ma fonction et non pas comme nommer, genre lui donner un nom, genre graduation, mais l'appeler, genre dire, OK, là, j'ai besoin de toi. OK, donc on appelle la fonction. Si, par exemple, je dis graduation, Alex est 16, ça va retourner cette valeur-là, mais je le verrai pas sur ma console parce que j'ai pas de console log. Fait ce qu'on va faire, c'est qu'on prend juste ça, puis on le met dans un console log et ça fait que
maintenant on va pouvoir voir Alix va graduer dans 1 an. Okay? Donc ça, c'est comment on appelle la fonction. Et encore une fois, appeler sa fonction, ça veut pas dire lui donner un nom, ça veut dire lui dire « Hey, c'est là que j'ai besoin de toi, go, on part la machine. » OK? J'espère que ça simplifie un peu là, la notion de la fonction dans votre tête. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller tout de suite dans Visual Studio Code et on va mettre tout ça en action. Donc, j'imagine que ça va pouvoir vous donner une meilleure idée de ce que c'est en vrai. OK, donc on est maintenant dans Visual Studio Code. Comme vous pouvez voir, j'ai créé un 06.script. Je me suis aussi arrangé pour que ici, ce soit 06-script.js et que tout marche. Donc ici, j'ai mon fichier JavaScript. La première fonction qu'on va faire, elle va être toute simple. Donc on commence avec le keyword function. À chaque fois que tu fais une fonction, on a besoin d'avoir le fonction. Ensuite, on va lui donner un nom. On va faire une fonction toute simple pour notre première fonction et on va l'appeler salutation. OK? Tout simplement. On va pas lui passer d'arguments. On va faire en sorte qu'elle ait toutes les informations nécessaires. En fait, tout ce qu'on va faire, c'est que quand on va appeler la fonction, on va console log allô, tout simplement. OK? Donc, on a notre déclaration. On a le nom de notre fonction. On a notre liste d'arguments qui est vide, mais il est là pareil. Et on a notre bloc de code ici. On n'a rien retourné encore parce que de toute façon, ça va l'écrire dans console log. Fait que pour l'instant, on n'a pas besoin de rien retourner. Ici, il faut qu'on appelle notre fonction. Donc, comment on va faire ça? On va marquer salutation. Comme ça. Tout simplement, donc il faut bien mettre les parenthèses parce que si on avait des arguments à passer, il faudrait les mettre ici. Si j'enregistre, qu'est-ce qui se passe? Le code, il a lu ici, il a rien fait. Oh, il est arrivé ici, il a dit « Ok, il faut que je joue la fonction salutation ». Il est revenu ici, il a fait le code qui était là. OK? Donc, on a « Allô ». Si, par exemple, on veut compliquer un peu notre fonction, on peut rajouter, par exemple, ici, salutation, on va rajouter un nom. OK? Et ici, on va dire « Allô » plus, on va mettre un espace après « Allô »,« Allô » plus « nom ». OK? Et ici, qu'est-ce que je fais? Ben, je vais lui dire, c'est quoi le nom que je veux passer? Je veux passer Joséphine. Donc, on va passer le nom Joséphine. On n'oublie pas de le mettre entre guillemets ici. Voilà. Si j'enregistre, qu'est-ce qui se passe maintenant? On a « Allô, Joséphine ». OK? Par contre, ça, ici, c'est très rare qu'on fait ça comme ça. Normalement, ce qui va arriver, c'est qu'on va avoir un return. OK? Et on va return allô plus non. OK? Et ici, mes salutations, Joséphine, je vais mettre tout ça dans un console log. OK? Donc, je remets salutations. Oups. Et puis, je lui remets le nom de Joséphine. Bien, entre guillemets. Et je devrais avoir exactement la même chose maintenant. Donc, en fait, à la place de mettre Joséphine, on va mettre Robert. Juste pour qu'on voit la différence. Et quand j'enregistre maintenant, j'ai Allô, Robert. OK? Si je veux rajouter un espace, je peux mettre ici. Donc, c'est comme ça que les fonctions marchent. Maintenant, si on essaie de faire la fonction de graduation qu'on a faite dans la vidéo, on va essayer ça. Donc, fonction graduation. Oups. Voilà. La première chose qu'on fait, on l'appelle, hein, donc fonction. Oups. Ah, je l'ai mis en face. Function. Parfait. On l'appelle graduation. Super. On lui donne des arguments. Cette fois-ci, on va avoir besoin d'un nom et d'un âge. Et là, on ouvre les curly braces pour avoir notre bloc de code. Qu'est-ce qu'on a besoin? Donc là, on va avoir l'âge et le nom. On a besoin que notre fonction connaisse l'âge moyen de graduation, hein, parce que la fonction JavaScript, il sait pas à quel âge on gradue. Donc, on va lui dire ça. On va faire une constante parce que ce chiffre-là ne change pas. On va l'appeler âge moyen graduation. OK? Égal à 17 ans. Au Québec, c'est 17 ans la moyenne. Maintenant, on va avoir besoin d'une autre variable parce que nous, dans notre réponse, hein, si on se rappelle la réponse qu'on veut avoir à la fin, c'est par exemple, Alix va graduer dans 1 an.
OK? La partie de notre réponse qui va changer, c'est Alix et 1 an. Donc, je pourrais avoir, par exemple, là, mettons qu'on va mettre 2 pour qu'on ait un S ici, là, ça va être moins compliqué. Mettons qu'on a aussi Nora va graduer dans 3 ans. OK? La seule partie qui change, c'est les noms ici et les années ici. Donc, le nom, on l'a, il passe par ici. L'âge, ben on va calculer l'âge moyen de graduation moins l'âge des gens, puis ça va nous donner la réponse. OK? Donc, on va faire une autre variable et celle-là, elle va changer. Donc, on l'appelle let et on la déclare avec un let et on va l'appeler année restante. Et on se rappelle, on met pas d'accent dans le nom de nos fonctions. Donc, année restante, on va mettre ça au pluriel parce que souvent il reste plus qu'une. Donc, année restante est égale l'âge moyen de graduation moins l'âge de la personne. Et notre âge, on va le chercher où? On va le chercher ici. Donc, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Ben, il faut retourner la valeur qu'on veut. Donc, qu'est-ce qu'on veut, nous, c'est une phrase. On va marquer return. On va ouvrir des guillemets. La phrase qu'on veut, c'est Alix va graduer dans 2 ans. OK? Donc, qu'est-ce qu'on veut en premier? C'est le nom. Donc, on va marquer nom. Plus. Là, on ouvre les guillemets parce qu'on écrit du texte. Donc là, par exemple, on a le nom, genre Joseph va graduer dans. Et là, ensuite, qu'est-ce qu'on veut après le dans? Ben, on veut les années restantes. Voilà. Et il nous manque encore le mot en. En. Parfait. Super. Donc là, on a ça. Il nous reste juste à appeler notre fonction. Parce que notre fonction, elle est là, elle chill là, mais tant qu'on on l'appelle pas puis qu'on lui dit pas un nom puis un âge, elle va rien faire. OK? Donc là, si on enregistre, par exemple, bon, ça dit qu'on a une erreur ici, on va aller voir. Si j'ai pas un point, il faudrait pas mettre de point. Comme ça. Parfait. Donc, si je retourne à la console, ici, il va falloir qu'on l'appelle. Comment on l'appelle? Ben, premièrement, on veut le console log. Fait qu'on va mettre tout ça dans un console log. Et là, on va l'appeler. Graduation. Entre parenthèses. Et là, le nom et l'âge qu'on veut mettre. Ben, on va mettre, mettons, on met Billy. Puis, Billy, il faut que ce soit entre guillemets parce que c'est un texte. Et on dit qu'elle a 12 ans. Parfait. On enregistre. Et ça nous donne une erreur. On va aller voir pourquoi. Ici, en fait, c'est tout simple. Vous voyez ici qui est surligné. Année, j'ai mis un accent aigu, donc il va falloir qu'on aille l'enlever ici. Voilà, on enregistre. On retourne dans la console. Et ça marche. Donc, Billy va graduer dans 5 ans parce qu'elle a maintenant 12 ans. Donc, c'est comme ça que la fonction peut marcher. Félicitations, vous avez créé une fonction toute simple ici et une fonction un peu plus compliquée pour calculer l'âge de graduation de quelqu'un. Donc, en résumé, vous avez la déclaration, le nom de votre fonction et les arguments. Les arguments, ce sont les valeurs qui vont être différentes à chaque fois que vous utilisez la fonction. Donc, tout ce qui va être différent à chaque fois que tu dis « Hey, j'ai besoin de calculer quelque chose », les nouvelles valeurs que tu veux rentrer dedans. Ici, vous pouvez avoir toutes les calculations que vous voulez. Il y a des fonctions qui sont super longues, qui font quasiment 2 pages de texte. L'important, c'est de retourner quelque chose, sinon tout va rester pris dans ta petite machine, dans ta fonction. Donc, l'important, c'est de retourner, soit avec le retour ou avec le console log, c'est comme tu veux. Et ensuite, ici, on peut console log à l'extérieur de la fonction aussi en appelant la fonction et en lui donnant des arguments. Voilà, j'espère que c'était clair. Si c'était pas clair, n'hésitez pas à venir me voir ou à me poser des questions. Et je vous vois dans le prochain vidéo. Bye guys!